BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et à présent, on parle défiscalisation avec Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints, le cofondateur de netinvestissement.fr. Et c'est vrai que cette saison, avec l'automne, avec l'arrivée des feuilles d'impôt, de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, on parle énormément de fiscalité. Et du coup, les pubs, les réclames, les appels téléphoniques, les banderoles sur Internet fleurissent et on nous promet monts et merveilles. La défiscalisation, déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors, il ne faut pas taper sur la défiscalisation, c'est pas le but, c'est bien de réexpliquer à quoi ça sert. Donc la défiscalisation, vous avez deux choses assez simples qu'on explique nous à nos clients. Vous pouvez soit défiscaliser des revenus, c'est-à-dire vous créez des revenus, du capital, de l'immobilier, du financier, peu importe, qui n'est pas fiscalisé. Donc en fait, on va chercher à créer un revenu net. Ou alors, vous pouvez défiscaliser directement en ayant j'ai envie de dire, un avantage fiscal type réduction ou déduction parce que vous passez à l'acte dans un investissement. Donc la défiscalisation, ça englobe tout ça. C'est pour ça qu'il y a des grands panneaux marqués défiscalisation, mais il faut bien faire la distinction entre les deux choses. C'est deux choses très différentes. On a beaucoup de choses qui tromper là-dessus déjà. Rien à quoi ça sert la défiscalisation ? Alors ça, moi j'adore expliquer ça à mes clients. C'est que la défiscalisation, contrairement à ce qu'on croit, la fameuse niche fiscale n'a pas été prévue par le législateur pour enrichir de façon éhontée les investisseurs. En fait, avant tout, la défiscalisation vous sert à vous pousser à passer à l'acte. C'est une incitation à prendre un risque ou à faire un investissement que vous ne feriez pas sans cette incitation. Donc c'est très très important de le rappeler. C'est pas vraiment un levier d'opportunité qui va faire de vous quelqu'un de très riche. C'est simplement que si on le comparait à une autre prise de décision, vous ne prendriez pas cette décision s'il n'y avait pas. Parce que c'est pas forcément rentable, parce que c'est... C'est pas que c'est pas forcément rentable, c'est une prime de risque. On va plutôt partir là-dessus. Il y a automatiquement dans la défiscalisation un levier de rendement supplémentaire à gagner. Vous prenez n'importe quel type d'investissement qui n'est pas fiscalisé, vous allez viser, je dis une bêtise, un 3 ou un 2,5 de rendement avec un risque assez sécurisé. Si vous prenez un petit peu plus de risque, on va vous offrir une carotte fiscale quelle qu'elle soit pour avoir toujours 3 ou voire 3,5 mais en vous exposant un petit peu plus. Donc c'est tout simplement une prime de risque qui peut être utilisée raisonnablement. Et ça veut dire, Stéphane, que quand on se retrouve au contact finalement de ces produits estampillés, vous l'avez dit, défiscalisation, il faut aussi allumer la petite lumière prudence, il faut être très sélectif, il faut être très scrupuleux dans l'étude des... Forcément, c'est-à-dire que nous on utilise bien sûr les leviers de la défiscalisation, c'est un sport... Vous n'allez pas vous tirer une balle dans le pied, hein. Non, puis la France est un pays qui a une grosse compétence fiscale et donc une grosse compétence en défiscalisation, puisque forcément on crée le besoin et la solution. Non, moi j'utilise toujours le terme qui est connu, il faut faire attention à la carotte fiscale. Ça veut dire qu'il ne faut pas se comporter bêtement parce qu'il y a un avantage fiscal, foncez droit dedans. Je vous donne deux exemples. Il faut éplucher la carotte. Donc. Oui, et puis surtout il faut la prendre pour ce qu'elle est, Guillaume. C'est-à-dire que en gros, je vous donne deux exemples qui sont très simples à comprendre. Les dispositifs immobiliers qu'on connaît, alors on va prendre Pinel parce que c'est lié aux biens qui sont très connus. Les gens souvent vont aller tête bêche parce qu'on leur vend une réduction d'impôt, alors que ça reste un investissement financier sur actifs immobiliers. Ça veut dire qu'avant même de penser défiscalisation, il faut penser que c'est un placement financier, parce que c'est une loi de finances, qui est sur un actif immobilier. Donc il faut prendre en compte toute la partie ingénierie bancaire, financière du montage, l'emplacement immobilier, tout ce qu'on fait quand on choisit un bien immobilier, et après on se dit, super, sur mon rendement locatif de 3 ou de 3,5, je vais me rajouter 1 point, 2 points de défiscalisation qui va me donner quelque chose de mieux qu'un fonds euro. Autre exemple très très grave aussi, on vous vend la défiscalisation sur des produits qui sont des fonds communs de placement à risque, par exemple les FCPI dans l'innovation, qui sont pour moi des produits très FCPI, FIP, etc., qui sont en plein cœur de la réclame parce que d'ici le 31 décembre, il va falloir les avoir signés. Voilà, pareil pour l'ISF. Voilà. Donc la carotte fiscale fait oublier aux gens dans quoi vous investissez, ce qui est pour moi un peu dommage, puisque j'aime bien ce type de produit pour l'efficacité qu'ils ont sur l'économie réelle. Pour le coup, là, c'est des investissements dans l'économie réelle fondamentale, mais le risque est important. La pédagogie est effacée par la défiscalisation. Parce que vous avez une carotte fiscale, vous ne prenez plus le temps de vous intéresser fondamentalement à ce qu'il y a dans votre investissement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'aveugler, il ne faut pas courir après le bonus fiscal, ça doit être la cerise sur le gâteau, et surtout, j'imagine qu'il doit falloir vraiment aussi faire presque un audit de sa propre fiscalité,
des niches qu'on a déjà utilisées. Erreur principale, Cédric, l'erreur principale, c'est les clients qui visent des défiscalisations qui dépassent le montant global des impôts qu'ils payent. Donc on se retrouve avec des gens qui font des simulations, des calculs, etc. en se disant formidable, vous vous rendez compte, je peux économiser 60 000 euros d'impôts sur 5 ans, sur 10 ans, peu importe. Ils ne les paieront jamais. Ouais. Donc au final, ils ne les récupéreront pas parce que avec, vous l'avez rappelé, une prise de risque qui est plus importante, qui est proportionnelle. Ils ont oublié, puisque de toute façon, la carotte fiscale leur a fait oublier cette prise de risque. Voilà. Donc, attention à ça, parce que de pas adapter, mais ça je le dis souvent, dans tout secteur, même quand on fait des investissements financiers, il faut surtout commencer par bien se connaître et bien se comprendre avant même de se pencher sur tel type de classe d'actifs ou tel type de levier d'opportunité. Eh bien voilà pourquoi il faut manipuler ces leviers fiscaux qui sont tout à fait légaux avec précaution tout de même. Merci beaucoup Stéphane Van Nuffel pour netinvestissement.fr. Voilà, et donc les carottes à consommer avec modération. Toujours.